J'enchaîne sur un troisième business case et ne vous inquiétez pas, hein, vous aurez l'occasion de revenir à travers vos questions sur si je vais trop vite sur certains points. Troisième business case, c'est un cas intéressant. On a été, un industriel nous souhaitait sensibiliser les cardiologues de ville à une nouvelle approche chirurgicale, sachant que ces cardiologues de ville n'étaient pas visités par l'équipe commerciale. Donc, ce qu'on a fait, on a procédé assez méthodologiquement, hein, c'est la base d'une stratégie et d'une bonne stratégie numérique. D'abord, on a travaillé sur le choix de 10 experts qui étaient potentiellement aussi des Digital Opinion Leaders. Ce sont 10 experts qui ont été fournis donc, par le laboratoire dans différentes régions de France. Ensuite, on a demandé à chaque expert de sélectionner un cas clinique intéressant. C'est-à-dire pas un cas clinique banal, mais un cas clinique éventuellement complexe. Avec notre science, avec les outils qu'on a développés au sein d'Invivox, on a boosté le compte de l'expert. C'est-à-dire qu'on l'a petit à petit, on l'a amené vers une dolisation de son compte. On a également fait quelque chose, c'est qu'on a transformé les cas cliniques, qui sont souvent, vous les connaissez, ces cas cliniques, ce sont souvent des PowerPoint qui sont assez statiques, on va dire. On a utilisé différents outils pour transformer ça en des cas cliniques interactifs. Et ensuite, on a commencé à faire de la diffusion des cas par les réseaux sociaux des experts, et on a diffusé ces cas une fois par mois. Derrière, évidemment, on a tout traqué. Et l'idée, c'est que c'est toujours la même chose, et je pense que vous comprenez mon propos, j'espère que c'est clair, c'est qu'on passe par les experts pour faire passer un message vers leurs confrères. Et il n'y a rien de plus efficace qu'un expert qui parle à ses confrères. Donc là, comme dans ce cas précis. J'arrive aux premières conclusions. Donc les 4 enseignements qu'on peut tirer de l'avantage d'une approche digitale. Le premier enseignement, c'est que la base, c'est de cibler précisément une audience, de catégoriser l'audience et ensuite de se dire que voilà, comment est-ce que je vais m'y prendre pour cibler cette audience? Où est cette audience? À quel moment est-elle disponible? Et quel est le contenu que je vais lui envoyer pour attirer sa curiosité? Et donc, le contenu est fondamental. Le contenu envoyé au bon moment et sur le bon réseau. Est-ce que ça va être une étude clinique ou alors juste le best-of de l'étude clinique? Est-ce que ça va être une vidéo en replay? Est-ce que ça va être une infographie? Est-ce que ça va être une photo? Est-ce que ça va être peu importe? Mais la question du contenu est fondamentale parce que c'est ce qui va déclencher l'acte d'ouverture, l'acte de lecture d'un client. Ce qui est également fondamental, c'est l'analyse du ROI, du retour sur investissement, de toutes les actions menées, et c'est la beauté du numérique. Le numérique vous permet d'avoir un retour sur investissement d'une précision diabolique, parce qu'on sait exactement combien on a dépensé, et on peut savoir qu'on se dit, voilà, on a dépensé 1 200 € sur une campagne Facebook, par exemple, pour aller adresser le marché des infirmières, et derrière, parce qu'on traque tout, on va être capable de dire que cette campagne a généré 700 visites sur un site et sur les 700 visites, on va pouvoir rentrer dans la granularité, de savoir les personnes qui ont cliqué sur un lien pour ouvrir un document, celles qui se sont inscrites à un symposium satellite, etc. Donc en fait, ce qui est absolument fantastique, quand on aime les chiffres, et j'aime dire que les chiffres sont têtus, c'est que le marketing digital, cette approche digitale permet de tout mesurer. Et quand on est un petit peu des contrôles fric, c'est une bonne nouvelle. Et également, petit à petit, en fait, à travers cette approche, on transforme des lignes en des êtres vivants qui communiquent entre eux. Et l'idée de communauté, on se pose tous la question, tout le monde nous dit il faut créer des communautés. Oui, mais comment? Et c'est tout l'objet de cette approche digitale. Les principaux bénéfices, c'est évidemment, puisque c'est quand même l'objectif principal qu'on a tous en tête, c'est l'amélioration
du cycle de vente, c'est-à-dire une efficacité plus étendue, hein, notamment à travers un reach. Donc le reach, c'est la capacité d'aller toucher des médecins qu'on ne toucherait pas parce qu'on ne les visite pas, parce qu'on ne les visite plus, parce que la force de vente a été réduite, parce qu'il y a des médecins qu'on n'a pas le temps d'aller voir. Et bien là, grâce au marketing digital, on peut justement aller toucher toutes ces personnes-là. Le deuxième chose, j'y reviens, je viens de le dire, mais je n'ai pas peur de me répéter. J'ai 3 enfants, donc je n'ai pas peur de me répéter. C'est le tracking de toutes nos actions. Hein, le tracking, c'est fondamental. Vous l'avez bien compris, c'était mon point précédent. Et évidemment, hein, le marketing digital doit être au service du présentiel. C'est l'occasion de réaliser des meetings en tête-à-tête parce que le présentiel n'est pas mort. Des meetings en tête-à-tête mieux ciblés parce qu'on aura déjà caractérisé les personnes, parce qu'on saura quand on va réaliser un rendez-vous, quand on fait 200 km pour aller rencontrer un médecin, quand on, entre guillemets, on prend une demi-journée, ben là, on ne perd pas une demi-journée, on prend une demi-journée parce qu'on sait que ce médecin, il a participé à un webinaire, il a ouvert un document, il a lu une étude clinique, etc. Donc, on a tout de suite, on sait son niveau d'intérêt. Et évidemment, hein, ça participe à la rentabilité de la démarche digitale, c'est le gain en efficacité. J'y reviens, c'est toujours l'impact du rendez-vous en tête-à-tête qui va faire la différence finale. Je prends l'exemple d'un congrès. Hein, j'ai toujours été complètement effaré, moi, quand j'ai travaillé dans l'industrie, par les congrès et les sommes astronomiques qui étaient dépensées dans un congrès. Hein. Vous connaissez tous le prix de location d'un congrès, le prix de la construction des stands qui ressemblent à des soucoupes volantes aujourd'hui, le prix des personnes sur place. Hein, déplacer 30 personnes d'un labo pendant 5 jours sur un congrès, ça, c'est complètement fou. Et évidemment aussi la gestion réglementaire des congrès. Moi, j'étais à un congrès récemment aux États-Unis où j'ai vu la personne derrière le stand demander aux médecins de quel état ils étaient. Et en fonction de l'état, ils pouvaient donner ou pas un stylo. On parle d'un stylo. Le côté réglementaire est complètement dingue. Et surtout, quand on aime calculer son retour sur investissement, je ne sais pas si vous êtes capable, vous, de calculer le retour sur investissement d'un congrès. Moi, j'ai toujours été complètement incapable. Alors qu'il existe des méthodes pour être hyper efficace de manière digitale, pour faire passer une information à tous les membres d'un congrès en utilisant les outils de géolocalisation de Facebook, etc., pour être beaucoup plus efficace. Et là, cette notion d'efficacité, en fait, elle revient en permanence dans l'approche digitale, hein, et on gagne en efficacité.